je vais parler en français, moi. Et je vais essayer de faire le résumé de l'atelier numéro 8, qui était un atelier très intéressant et, à vrai dire, assez difficile à rendre juste dans quelques mots, parce qu'on a eu des interventions très intéressantes et aussi un débat très intéressant. Je mets ça dans quelques mots. Je vais faire tout d'abord un court diagnostic, juste pour vous dire les choses qui ont été évoquées, les idées qui ont été évoquées. Et après ça, les propositions qui ont été faites. J'espère que je vais bien rendre ça. Je pense qu'il faut mentionner les thèmes. La thème est assez large. Il y a bien sûr, qui implique de toute façon des relations multidimensionnelles. Il y a des relations entre les règles commerciales, les types d'agriculture et les systèmes agricoles. Et les choses les plus importantes qui ont été dites ont été en ce qui concerne le libre-échange et la souveraineté alimentaire. Sur le libre-échange, c'était... tout le monde est bien tombé d'accord sur le fait qu'on parle d'un système général qui peut générer, qui a généré une pauvreté dans le monde de masse. Là, il y a des problèmes parce que c'est pas juste de mettre en concurrence directe et inégale en termes de moyens de production les agriculteurs. On a discuté de son influence, de l'influence du libre-échange sur la petite agriculture. Les exclusions à cause de ça ont été évoquées. Les règles qui ne favorisent pas la majorité aussi. Parce que là, on a parlé du fait qu'il y avait 3 milliards de personnes qui sont dans la situation où ils n'ont pas la possibilité d'avoir une vie décente à cause de ça, mais aussi le fait que la prise en compte des voix n'a pas lieu non plus. Donc, aussi, on a dit que l'agriculture ne peut pas être réduite au niveau d'autres secteurs et que soumettre les agriculteurs du monde en concurrence, finalement, est monstrueux, qu'on fabrique un monde qui ne peut pas fonctionner sur ce système. L'échelle aussi, à quelle échelle il faut penser ça, a été discuté. S'il faut discuter du commerce au niveau national, local ou régional, avec tous les impacts qui sont là, les impacts au niveau environnemental, au niveau social, le rôle des marchés publics aussi. Et bien sûr, les accords commerciaux ont été évoqués. Je vais citer, ils ont aussi été définis comme des constitutions internationales pour les multinationales. Et après, on a aussi discuté de la souveraineté alimentaire. Bien sûr, on a essayé de définir tout ça. Il y avait des questions aussi sur ça et sur l'importance de la souveraineté alimentaire pour chaque État. Je vais énoncer les propositions. Je pense que parmi les propositions les plus importantes, c'était de sortir l'agriculture du régime libre-échange et trouver d'autres règles internationales qui contribuent d'autres politiques. Aussi, on a mentionné le fait qu'il faut contribuer plus au changement du cadre national et les intervenants ont mentionné le fait qu'il faut entendre la voix de la majorité et qu'il y a un rapport de force assez inégal. Et si, par exemple, il y a des compagnies qui peuvent s'organiser, faire du lobby, là, il faut aussi renforcer
les plateformes nationales faire des coalitions et afin d'arriver aux décideurs et, comme je disais, changer les rapports des forces et faire entendre la voix de la majorité. Aussi, dans les débats en ce qui concerne les accords commerciaux, il a été mentionné que ça serait, dans la salle surtout, que ça serait le bon moment de travailler sur des déclarations sur les traités en cours de négociation, là où il y a encore des votes à donner. Et la question foncière n'a pas été oubliée non plus. Il y avait des idées aussi de mettre en place éventuellement un impôt foncier différentiel pour compenser les différences de coûts des coûts de production et bien sûr restaurer les valeurs en ce qui concerne tout ce qui est lié à la souveraineté alimentaire. Ainsi que travailler sur d'autres critères et par exemple l'agroécologie et d'autres systèmes traditionnels ont été mentionnés. C'est un peu ça. Merci.